Et c'est l'heure de l'invité du grand journal. Nous nous intéressons à la situation critique dans la bande de Gaza après la détention par Israël du directeur d'un hôpital clé annoncé hors service par l'Organisation mondiale de la santé. Et pour analyser cette situation chaotique à Gaza, nous retrouvons en direct de Bruxelles Mohamed Rajaï Barakat, expert en relations internationales. Bonjour à vous. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Alors, M. Barakat, avec l'arrestation du directeur de l'hôpital Kamal Adwan, des dizaines de membres du personnel médical et technique, ainsi que des directeurs de la défense civile, l'occupation a-t-elle complètement détruit l'ossature médicale et humanitaire dans le nord de Gaza? En fait, tout a commencé dès le début, au mois d'octobre dernier, il y a environ 14 mois, quand l'armée israélienne a bombardé l'église Al-Mahmadani à Gaza et aussi l'hôpital et le camp de réfugiés qui était dans l'église et autour de l'église. Là, il y a eu 250 martyrs qui sont tombés et on s'attendait à des condamnations de la part de la communauté internationale. La seule chose qui était annoncée, c'est qui condamne effectivement, mais demande de faire des commissions d'enquête afin de savoir qui est responsable. Et là, l'armée israélienne n'a pas été punie pour cet acte assez grave quand même. Et suite à ça, les bombardements ont commencé dans la bande de Gaza et on est arrivé aujourd'hui à avoir plus que 50 000 morts et plus que 100 000 blessés. Et plus, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont encore sous les décombres et on n'arrive pas à les faire. Et donc, l'armée israélienne continue. Elle a assassiné pas mal et ciblé les médecins et leurs familles. Et maintenant, il y a pratiquement un hôpital qui est capable de continuer à offrir les services à la population palestinienne dans la bande de Gaza. Justement. C'était dans la bande de Gaza d'assassiner un certain correspondant, un journaliste de Jazeera, et ils ont visé sa famille. Et aujourd'hui, on arrive à plus que 200 journalistes qui étaient assassinés par l'armée israélienne et ils étaient bien visés exprès, et la famille aussi. Tout cela, c'est parce qu'Israël n'est pas puni. Il y a personne, ni la communauté internationale, ni la Cour de justice n'ont rien fait de concret pour. Et justement, dans cette optique, M. Barakat, donc depuis plus d'un an, le bilan également, comme vous venez de le souligner, des victimes du conflit dans la bande de Gaza s'alourdit chaque jour de façon superficiente, bien évidemment. Plus de 45 400 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Peut-on parler donc d'une guerre sans fin? En fait, il y a un objectif que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'extrême droite israélienne ont fixé. Leur objectif, c'est de vider la bande de Gaza totalement de ses habitants. Et ils ont commencé à parler d'établir une colonie à la place des villes et des villages palestiniens à Gaza, comme ils ont fait en 1948, quand ils ont rasé une centaine de villages palestiniens et ils ont construit des colonies et des petites villes à la place de ces. Dès le départ, c'est ça, donc vider la bande de Gaza, réoccuper la bande de Gaza entièrement, et aussi par la suite, comme l'a déclaré le Premier ministre israélien, ils ont l'intention d'agrandir aussi sur le compte des pays arabes avoisinants. Cette guerre va être sans fin. Tous les jours, entre 50 tombent dans la bande de Gaza avec l'absolu total de la communauté internationale. Il n'y a personne qui est capable d'arrêter ce génocide de
Donc je crois que ça va continuer malheureusement jusqu'à la réalisation du gouvernement israélien actuel, de la droite et religieuse israélienne, qui parle maintenant de créer le grand Israël. Il y a un espoir ce génocide. Et également, Israël a déclaré que le Hamas utilisait les civils comme bouclier humain. Dans ce cas, peut-on parler de crime de guerre? En fait, Israël, à chaque fois, elle prétend que elle bombarde les civils à cause de la présence des militants, de combattants de Hamas. Mais quand un journaliste, une équipe de journalistes sont en train de couvrir les événements, est-ce qu'il y a parmi eux des membres de Hamas, des combattants ou des terroristes, comme ils disent, de Hamas? Quand ils bombardent, et que ça se voit bien par des avions, des petits avions sans pilote, qui savent bien que dans les camps de réfugiés, il n'y a pas de militants de Hamas. On a bien tous vu que Israël assassine des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes qui n'ont rien à voir avec le Hamas et qui ne combattent pas avec le Hamas. Aujourd'hui, Israël dit qu'elle a réussi à pratiquement anéantir la force militaire de Hamas, mais alors pourquoi elle continue à bombarder les civils? C'est une fausse excuse, c'est un grand mensonge de dire que les Israéliens bombardent les hôpitaux. Autour des hôpitaux, ça se voit bien qu'il y a des civils, il n'y a que des civils. Alors, je crois que ne passe pas. Malheureusement, certains dans l'opinion publique croient à ce que disent les Israéliens, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et par rapport à ça aussi, dernièrement, le Hamas et Israël se sont accusés d'avoir posé de nouvelles conditions qui ont conduit à repousser un cessez-le-feu à Gaza. Les espoirs de parvenir à un accord se sont-elles donc éloignés par rapport à cela? En fait, dès le début du génocide dans la bande de Gaza, les médiateurs qataris, égyptiens, américains et autres essayent d'entamer des négociations. Et à chaque semaine, on nous dit que voilà, il y a un avancement dans les négociations et on va presque aboutir à quelque chose. Et ça dure depuis 14 mois. Et donc, Israël négocie pour gagner du temps et continuer son plan, comme je l'ai dit au début de l'émission. Donc, il continue pour viser, c'est ça l'objectif déclaré, viser la bande de Gaza des habitants et détruire toute infrastructure, tout, même les lieux culturels, les églises, les mosquées, tout ça a été détruit. Donc, à mon avis, ça va, comme je l'ai dit, ça va continuer. Et il n'y aura pas, les négociations ne vont pas aboutir. Benjamin Netanyahu attend l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier prochain. Et Donald Trump a dit souvent que Israël, c'est un petit État et qu'il faut l'agrandir, mais bien sûr l'agrandir sur le compte des pays la bande de Gaza et le Golan. Tout à fait, merci encore également à vous, Mohamed Rajaï Barakat. Donc je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et vous intervenez actuellement sur les dernières actualités, également au Proche-Orient, notamment à Gaza.